Il y en a une particulièrement qui est pour moi un vrai modèle de femme, qui est Aung San Suu Kyi, la coréenne, qui s'est battue toute sa vie en laissant son mari, ses enfants, pour arriver à un poste qu'elle occupe aujourd'hui. Et dimanche dernier, parce qu'elle n'est pas d'accord, alors qu'elle venait d'être élue, et parce qu'elle n'est pas d'accord avec son gouvernement, elle a refusé d'aller siéger au Parlement. Et je trouve cette femme exemplaire et un modèle pour d'autres femmes. Et je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de femmes qui aient remarqué ça. Vous voyez, dans les autres femmes, il y a Hillary Clinton, qui fait un travail absolument formidable, qui aurait pu finalement rester Madame Clinton, et en plus après avoir subi des choses que les autres femmes n'ont pas aimées, et qui maintenant est une force pour les autres femmes. Ça, ce sont pour les femmes étrangères. En France, moi, je reste toujours avec comme modèle, évidemment, une femme dont je suis très proche, qui est Simone Veil. Et je suis très contrariée qu'il n'y ait pas plus de femmes aujourd'hui. Il y a un vrai problème aujourd'hui, qui est cette nouvelle génération de femmes qui ne s'engagent pas. Et donc, nous vivons là un problème, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins vrai. Ici, par exemple, en Belgique, le problème se pose aussi en Allemagne, il se pose dans plusieurs pays d'Europe. Ce sont évidemment, ces femmes viendront au devant de la scène si elles-mêmes elles sont inspirées par quelqu'un, si elles ont été encouragées dans leur entreprise, si elles ont été encouragées dans la politique, si elles ont été encouragées en tant que femmes par leur famille aussi. Vous savez, les femmes ont besoin d'avoir confiance. C'est la base de tout. Et donc, si quelqu'un leur donne confiance, elles vont y aller. Et tout le problème, c'est ce manque de confiance des jeunes femmes aujourd'hui. C'est qu'elles disent « Ah non, je n'ose pas ». Je n'ose pas. Et donc moi, je leur dis, si oser. Et dès qu'elles auront commencé à oser, elles vont elles-mêmes, vous voyez, s'entraîner là-dedans. Et puis elles vont attirer d'autres femmes aujourd'hui. Parce qu'il y a un vrai problème de relais. Un vrai gros problème. Aujourd'hui, le problème du gender diversity est celui de l'entreprise. Les entreprises se disent... Elles disent qu'elles font du genre une valeur pour l'entreprise. En réalité, il y a plus de femmes dans les conseils d'administration, c'est vrai, mais il n'y a pas plus de femmes dans les COMEX. Or, qui va repérer les femmes dans l'entreprise? Ce sont les gens qui sont dans le COMEX, ce ne sont pas les gens qui sont dans le conseil d'administration. Et donc, il y a une sorte de complaisance de l'entreprise et de satisfaction de dire « Vous voyez, nous sommes engagés ». Et dans les faits, elles ne sont pas comme ça. C'est très politiquement correct de dire « je suis engagée ». Moi, je regardais tout à l'heure ici qui étaient les annonceurs. J'aimerais bien savoir combien de femmes elles ont dans le COMEX. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est ne pas laisser passer une excuse qui est « je fais des choses, j'encourage les réseaux, j'encourage la notion du genre et dans mon entreprise ». Allons voir dans les faits. Si dans le conseil d'administration, il y a 4-5 femmes, si dans le COMEX, il y a 1 ou 2 femmes, et comment ça se passe en dessous. Je crois que la crise mondiale amène un changement fondamental dans les comportements. Et lorsque une entreprise a décidé de faire quelque chose à l'égard des femmes, le fait qu'elle soit aujourd'hui en prise avec l'actualité économique qui est la sienne, les femmes ne sont plus une priorité. Et la priorité va être de gérer la crise. Et donc, on va laisser de côté un sujet qui est un sujet important pour l'entreprise, pour son économie. Mais les chefs d'entreprise ont tellement peur, parce qu'ils ont peur pour eux, d'abord. C'est tout le problème de la psychologie humaine. C'est qu'un homme, un patron, qui a peur de ses actionnaires, qui a peur de ses comptes, qui a peur parce qu'on lui demande de rendre des comptes à 3 mois, à 6 mois, qui n'a pas de vision à long terme, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Il va recruter un homme à la direction des finances. Il va recruter des hommes clés autour de lui. Il ne va pas recruter de femmes. Et donc, ce système va être ralenti encore à cause de la crise. Et ça me fait très peur. Le rôle de Jump est essentiel aujourd'hui parce que Jump, c'est en Belgique. Et que la Belgique, c'est une place internationale. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Ce qui m'a frappé
tout à l'heure, depuis ce matin, je suis là depuis la conférence de 11 heures, c'est qu'on parle 3 langues, 4 langues, comme ça, de l'une à l'autre. Et je trouve ça formidable. Et donc, le fait que Jump se passe ici est essentiel pour les femmes, parce que c'est la place européenne et que l'impact sera beaucoup plus grand. Or, qu'est-ce qui va faire changer, ce que disait la ministre d'État tout à l'heure, qu'est-ce qui va faire changer les autres? Ce sont les députés, enfin, c'est le Parlement de Bruxelles. Et donc, le fait que le Parlement soit là, et le fait qu'il y ait un tel mouvement à Bruxelles, va dans le même sens. Et donc, c'est formidable que ce soit ici. Voilà.